Bonjour, ici Khoudeja, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le squat, comment faire un bon squat. À quel point c'est important de savoir faire un squat, c'est que, en fait, dans la vie de tous les jours, on fait des squats sans même s'en rendre compte. On se lève et on s'assoit du fauteuil, du lit, de la toilette, etc. C'est un mouvement qui est extrêmement important et qu'on prend tellement pour acquis et qui, malheureusement, avec le temps, on perd de la force et de la masse et de l'endurance. Nos articulations vieillissent. On perd notre masse musculaire finalement avec le temps, surtout à partir de l'âge de 40 ans. Alors, c'est très important de le faire régulièrement pour maintenir nos acquis. Ce que la nature nous a donné, c'est merveilleux, afin d'avoir une excellente qualité de vie, travailler les muscles des cuisses, travailler les muscles des fessiers, ainsi que les abdos et le dos. Donc, c'est un exercice qui est très complet. Alors, on n'a pas besoin de quelque équipement que ce soit lorsqu'on démarre les exercices. Il vaut mieux d'abord faire l'exercice de la bonne façon, de façon sécuritaire pour ne pas se blesser surtout. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris les principes, là, on peut rajouter du poids afin d'augmenter la résistance et ainsi gagner du muscle. Donc, ce que je propose ici, c'est que je vais vous expliquer l'exercice et nous allons faire 3 séries de 12 répétitions que vous pouvez faire 2 à 3 fois par semaine en espaçant chaque séance d'environ 24 à 48 heures afin de laisser vos muscles et vos articulations le temps de récupérer. C'est un excellent départ pour démarrer cet exercice de base très complet. Alors, on y va pour l'exercice en tant que tel. On commence l'exercice les pieds alignés avec soit les épaules ou les hanches ou un peu plus large. Donc, on peut y aller un peu plus large. Les orteils qui pointent vers l'extérieur à environ 30 degrés. On garde le dos droit, les épaules droites et relâchez. Il ne faut pas les garder trop stressés. Donc, on relaxe les épaules. La tête et le cou sont alignés et droits. On regarde devant nous. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos mains à la hauteur de notre poitrine, tout simplement. Et on va plier les genoux et les hanches en même temps. Et on remonte en poussant sur le sol, comme pour écarter le sol. On va à ce moment-là encore plus engager les muscles qui travaillent le squat. Je vous le fais de profil. Comme ça, vous allez voir la courbe lombaire. C'est important de garder sa courbe lombaire tout le long de la montée et de la descente. Donc, il ne faut pas trop avancer le tronc, puis il ne faut pas trop rester droit non plus. Donc, c'est d'y aller avec vraiment le naturel de notre courbe lombaire tout le long de l'exercice. Alors, les pieds qui pointent à 30 degrés, bien à plat au sol tout le long de l'exercice. Il ne faut pas qu'on lève le talon ou que les chevilles se mettent à aller de gauche à droite. Non, on garde nos pieds stables au sol. Je recommande d'ailleurs, si vous êtes à la maison, de le faire pieds nus. C'est vraiment bien pieds nus. Je le recommande fortement. Donc, on y va pour l'exercice. Donc, pieds alignés et à l'extérieur, qui pointe vers l'extérieur à 30 degrés, tête et cou droit, le dos droit. On plie les genoux et les hanches en gardant notre courbe lombaire naturelle et on remonte en poussant sur le sol comme pour l'écarter. Donc ça, c'est 1. On y va pour une deuxième. On remonte 2. Et là, on sent les cuisses et les fesses qui travaillent. 3. Pour la vitesse d'exécution, on peut descendre en 2 secondes. 1, 2 et remonter en 2 secondes. Et voilà, 4e. On y va. 5. On garde le sourire. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Bravo, on vient de faire notre première série. Donc, exercice chouette que j'adore faire, qui travaille les cuisses, les fessiers, le dos, même un peu les abdos. Et on peut prendre quelques secondes de pause entre chaque série.
Si on est vraiment à l'aise avec l'exercice, on peut prendre un petit poids ou rajouter du poids. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit la première fois, c'est que lorsqu'on descend et qu'on monte, les genoux doivent être alignés en tout temps avec les 2 premiers orteils. Donc, ça veut dire que les genoux, il faut qu'ils soient stables, bien alignés, comme en géométrie, tout droit. Alors, je vous le fais de face. Comme ça, vous allez mieux voir pour la deuxième série. Donc, c'est pas la fin du monde si on n'est pas parfait. C'est normal au départ que les genoux vacillent un petit peu. Je suggère à ce moment-là de mettre un élastique à cuisse. Il se vend des élastiques à cuisse vraiment pas chers dans tous les magasins de sport ou autres que vous mettez le long de autour de vos cuisses. Ça va vous aider à stabiliser vos genoux. Alors, on y va pour la deuxième série. 1. On respire. 2. On respire en tout temps. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Bravo, deuxième série fait. Donc, on attend quelques secondes, on peut boire de l'eau, on récupère son souffle, parce que oui, c'est un exercice cardio aussi, mine de rien. C'est cardio parce que ça engage de gros muscles et donc notre cœur doit pomper pour aller fournir l'énergie nécessaire au mouvement. C'est merveilleux. Alors là, on fait notre troisième série et aussi, bien important de contrôler le mouvement tout le long de la montée et de la descente. Donc, ne pas utiliser l'élan pour que ce soit réellement nos muscles et nos articulations qui fassent le travail. Ça veut dire que c'est vous qui contrôlez le mouvement en tout temps. Donc, on y va pour la dernière série que je vais faire de profil. Donc, les pieds qui pointent à 30 degrés vers l'extérieur, là, le dos droit, la tête et le cou sont bien alignés. On regarde devant nous tout le long de l'exercice, bien important. Nos pieds sont bien stables au sol tout le long de la montée et de la descente. Nos genoux vont rester alignés avec les 2 premiers orteils tout le long de la montée et de la descente de l'exercice. Et on respire en tout temps. Vous respirez à votre rythme comme vous voulez. On fait ça simple, on respire à son rythme, comme on veut. On y va pour notre dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bravo! Nous venons de faire notre troisième série. Alors, comme je disais au départ, vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine, cette vidéo. C'est un très bon départ pour redémarrer en douceur, redémarrer tranquillement, puis espacer chaque entraînement du même groupe musculaire de 24 heures minimum jusqu'à 48 heures. Donc, 1 à 2 journées d'espace entre chaque entraînement des mêmes groupes musculaires vous permettra de récupérer et de augmenter tranquillement le niveau de difficulté. C'est comme ça qu'on fait. On y va doucement, sûrement. C'est ma méthode et c'est celle que je veux vous partager. Alors, si vous aimez, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner parce que je vais vous donner une série de vidéos comme celle-ci où je vous décortique les mouvements de base en musculation avant de vous donner des vidéos plus complètes sur plein de groupes musculaires. Une chose à la fois. Alors, je vous encourage à vous abonner si vous aimez
et au plaisir de vous revoir bientôt. Et surtout, bravo, bravo de passer à l'action dès maintenant. C'est l'action qui paye, c'est l'action seulement qui peut faire en sorte que notre qualité de vie va augmenter. Alors, bravo de passer à l'action et je vous dis à très bientôt. Au plaisir!